Monsieur le ministre des Affaires étrangères et Madame, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, directeurs, sous-directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif et technique du ministère, chers amis de la presse. Monsieur le ministre, c'est pour moi un insigne privilège, un grand honneur de prendre la parole au nom de l'ensemble du personnel en service, aussi bien au département central qu'à l'étranger, à l'occasion de cette cérémonie consacrant la première rencontre officielle du ministre des Affaires étrangères avec ses collaborateurs. Monsieur le ministre, je me dois de relever que lorsque je vous ai soumis il y a quelques jours un projet de rencontre à l'entame de votre mission, comprenant des rencontres avec le corps diplomatique et le personnel, c'est vous-même qui avez choisi d'entamer votre mission par une rencontre consacrée d'abord à vos collaborateurs, ce qui apporte la démonstration de votre volonté de prendre prioritairement le pouls de votre nouveau département, ce qui est tout à fait à votre honneur. Monsieur le ministre, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Excellence, suite à votre reconduction dans le gouvernement et à votre nomination en qualité de ministre des Affaires étrangères, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom de l'ensemble de vos collaborateurs nos vives et chaleureuses félicitations pour le choix porté par le président de la République sur la haute personnalité gouvernementale que vous êtes aux fins de conduire aux destinées de la diplomatie ivoirienne. Nous sommes convaincus, au regard de votre longue et riche expérience accumulée à la tête de plusieurs importants départements ministériels, à la santé, au transport, comme ministre d'État au plan et au développement, du succès de votre mission à la tête de ce prestigieux ministère. Dans cette perspective, je puis vous assurer de la totale disponibilité de l'ensemble de vos collaborateurs dans l'accomplissement heureux de votre mandat à la tête du ministère des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, vous prenez la tête d'un département ministériel qui compte, au 31 décembre 2015, 446 diplomates, dont 213 sont en poste à Abidjan et 233 en service à l'extérieur, dont 16 ne sont pas membres du corps diplomatique. À ce personnel diplomatique s'ajoutent 424 agents administratifs qui constituent une véritable cheville ouvrière de ce ministère et dont 271 sont en service à Abidjan et 153 à l'étranger. Ce sont donc au total 870 fonctionnaires et agents de l'État qui, par ma voix, Monsieur le ministre, vous assurent de leur entier dévouement, de leur engagement, de leur loyauté et de leur totale disponibilité. Monsieur le ministre, je voudrais à cette occasion saluer les visites surprises que vous avez déjà effectuées dans plusieurs bureaux du cabinet, ce qui a été très apprécié et qui a fait dire à notre directeur de cabinet, M. Kalou, que c'est bien la première fois qu'il assiste à une passation de charges avec autant de tact et de courtoisie. Monsieur le ministre, au moment où vous prenez vos fonctions, il serait inconvénient de ma part de ne pas relever pour m'en féliciter les importantes réformes engagées par votre prédécesseur, son Excellence le ministre d'État Charles Kofi Dibi, au plan structurel et qui ont conduit à la réduction des effectifs qui de 1320 sont passés à 840 avec une classification des ambassades auxquelles des missions spécifiques ont été assignées. Ces réformes ont pour but de permettre, par nos propres ressources, à partir des économies réalisées, d'améliorer le fonctionnement des ambassades déjà existantes, mais d'ouvrir également et surtout de nouvelles ambassades et consulats. À ce titre, les ambassades de Côte d'Ivoire en Turquie, en Guinée équatoriale, au Liban, au Portugal, ainsi que les consulats généraux de Côte d'Ivoire à New York et Guangzhou ont été ouverts de 2012 à 2015. Dans ce même cadre, sont également prévues, sous votre autorité, l'ouverture en 2016 des ambassades de Côte d'Ivoire en Australie, au Kenya et au Congo. Monsieur le ministre, à cette politique d'ouverture
s'est greffée celle relative à l'extension des juridictions initialement attribuées à nos missions diplomatiques pour étendre notre taux de couverture extérieure pour le faire passer de 47% à plus de 75%. Enfin, au nom des actions majeures de ces dernières années, conduites par votre prédécesseur, figure, outre un important volet social en cours de finalisation, la tenue du 23 au 29 avril 2015 de la 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire, qui a porté sur un sujet d'actualité cher à Monsieur le Président de la République, qui a présidé personnellement la cérémonie d'ouverture, à savoir quelle est la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Conférence qui s'est par ailleurs soldée par la production de plusieurs guides pratiques. Monsieur le ministre, vos collaborateurs, en interne comme en externe, m'ont chargé de vous assurer de leur détermination à poursuivre sous votre autorité le cap fixé par le chef de l'État à l'ouverture de cette conférence, et je cite, afin de permettre à la Côte d'Ivoire, par une nouvelle et active diplomatie économique, de devenir l'une des premières puissances commerciales hors pétrole du continent et une terre attractive pour des investissements directs étrangers. Monsieur le ministre, en votre qualité d'ancien ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, nous saluons la part déterminante qui a été la vôtre dans le cadre des initiatives conduites par le gouvernement pour permettre le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, pour permettre également l'organisation du recensement général des populations afin d'orienter les investissements de notre pays et surtout l'élaboration du PND, toutes initiatives qui ont fait de vous l'un des acteurs majeurs de la mise en œuvre de la politique économique de notre pays, ce qui a justifié la confiance à vous ainsi renouvelée par le chef de l'État de vous confier les rênes du ministère des Affaires étrangères résolument tourné vers l'éco-diplomatie que vous connaissez si bien. Monsieur le ministre, le directeur de cabinet, le directeur des ressources humaines, le DAF et moi-même sommes bien placés pour savoir qu'en l'espace d'une semaine, à l'occasion des entretiens directs que vous avez eus avec chacun d'entre nous, que vous avez déjà pris le pouls de ce ministère et mesuré les nombreuses attentes et l'espoir de vos collaborateurs. Vous me permettrez cependant, en quelques mots, à l'occasion de cette cérémonie, de revenir brièvement sur quelques-unes d'entre elles. En premier lieu, le mouvement diplomatique, qui est l'essence même de la carrière et qui, en raison des élections présidentielles, avait dû être suspendu en 2015, suspension qui a été aggravée par la réduction du nombre des agents affectés à l'étranger en 2014 pour des raisons financières. Cette situation a certes réjouit les agents qui sont en poste à l'étranger, dont certains ont ainsi effectué des séjours de plus de 7 ans de service extérieur, au détriment de leurs collègues à Abidjan qui comptent plus de 3 années requises par le statut du corps diplomatique. Monsieur le ministre, l'espoir de reprise de ce principe sacro-saint va incontestablement créer une saine émulation dans cette maison et susciter un réel espoir parmi vos collaborateurs. Je ne saurais également passer sous silence le cas désespéré de ces 12 diplomates qui ont été nommés directeurs depuis le 22 mars 2013 sans avoir été levés, comme préconisé par le statut, au rang d'ambassadeur et qui se trouvent être des interlocuteurs des ambassadeurs étrangers accrédités en Côte d'Ivoire qui les traitent comme tels. Monsieur le ministre, le statut du corps diplomatique est sans ambiguïté sur ce sujet, fixant les conditions pour exercer les fonctions de secrétaire général adjoint, d'inspecteur général, de directeur généraux et centraux. À ces cas s'ajoute la situation de 8 ambassadeurs ici présents que je salue, qui n'ont pas encore reçu d'affectation et qui sont à la maison, invités de temps en temps à mettre leurs compétences et leur riche expérience au service du ministère des Affaires étrangères.
Enfin, Monsieur le ministre, s'agissant des agents administratifs et techniques que j'ai qualifiés plus haut de chevilles ouvrières, ils sont en service dans un ministère qui leur impose des activités qui ne sont pas liées aux horaires classiques, mais soumis aux mêmes servitudes que leur chef dans un département où il est établi, selon la formule consacrée, que le monde tourne, le ministère des Affaires étrangères avec lui. Les catastrophes naturelles, les attentats, les décès de souverains de chefs d'État, les attentats comme ceux survenus au Burkina Faso, surgissent à tout moment et ces agents conduisent leurs supérieurs, les assistent dans leur travail de jour comme de nuit, et cela sans aucune prime jusque-là. Ces agents ont des salaires qui oscillent entre 80 et 100 000 francs pour des pères et mères de famille. Au nom de ces agents, nous nous félicitons de la signature, après d'âpres négociations conduites par notre directeur de cabinet, du texte qui va conduire au versement prochain des primes, en espérant vivement également que les postes ouverts dans les organigrammes à leur profit puissent être également pourvus. Ah, c'est cette partie-là qui vous intéresse. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons d'avance que vous ayez récemment fait vôtre les préoccupations relativement à ces primes dont vous vous êtes tenu informé. Et nous formons le vœu de voir l'aboutissement des initiatives que vous envisagez de prendre à ce sujet, convaincu et assuré que cette question demeure une préoccupation majeure pour notre nouveau ministre. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes à quelques heures d'une importante mission en Arabie Saoudite. Je tiens une fois encore, au nom de l'ensemble de vos collaborateurs, à vous remercier pour cette belle initiative de prise de contact. Je tiens en outre, au nom de l'ensemble du personnel, à saluer la présence remarquée et distinguée de votre épouse. Nous comprenons à présent pourquoi notre ministre est si brillant, n'est-ce pas? De votre épouse à vos côtés, à l'occasion de cette cérémonie, nous lui en savons infiniment gré et lui adressons nos hommages déférents. Monsieur le ministre, j'en ai terminé. À l'aune de cette nouvelle année, permettez-moi de sacrifier à la tradition en souhaitant pour vous-même, pour votre épouse, pour votre famille ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, au nom de l'ensemble de vos collaborateurs, une excellente, sainte et heureuse année 2016 et que Dieu bénisse votre mission à la tête du ministère des Affaires étrangères. Je vous remercie.